Le nouvel ami de Franklin. Franklin a toujours habité dans la même maison. Il a toujours vécu dans le même village. Il connaît ses amis depuis qu'il est tout petit et chacun d'eux a une place particulière dans son cœur. S'il a envie de jouer à cache-cache, par exemple, il va trouver Raffin le renardeau. Quand il a un problème, il sait qu'il peut compter sur Martin l'ourson pour l'aider. Franklin ne s'était jamais demandé comment se faire de nouveaux amis jusqu'à ce qu'une nouvelle famille emménage près de chez lui. Franklin est très intrigué par les nouveaux arrivants. Il croit rêver lorsqu'il aperçoit les meubles que les déménageurs déchargent. Les lits semblent être faits pour des géants et les lampes sont aussi hautes que des arbres. Et quand Franklin voit enfin à quoi ressemble la nouvelle famille, il reste bouche bée. Il est là, le petit Franklin. Il n'avait encore jamais vu d'élan. Il en avait entendu parler, il en avait vu dans les livres d'images, mais il n'en avait jamais rencontré. Ils sont gigantesques, même le plus petit de la famille est énorme. Franklin est si effrayé qu'il pédale comme un fou jusque chez lui. Une famille d'élans a emménagé. Formidable, dit sa maman, tu vas sans doute pouvoir te faire un nouvel ami. Je ne crois pas, répond Franklin en secouant la tête. Franklin, je veux que tu sois gentil avec nos nouveaux voisins, lui dit sa maman. Mais Franklin ne répond pas. Le lendemain matin, en arrivant dans la classe, Franklin tombe nez à nez avec un élan. Voici Ludo, votre nouveau camarade, annonce M. Hibou, le maître d'école. Bonjour Ludo, disent tous les élèves. Bonjour, répond Ludo, d'une toute petite voix en regardant ses pattes. Il n'a pas l'air très sympa, chuchote Lydie, le castor, à l'oreille de Franklin. Sur la grande carte de géographie en couleur, M. Hibou montre à la classe d'où vient Ludo. C'est vraiment très loin. Franklin, dit le maître, j'aimerais que tu sois le copain de Ludo. Tu dois l'aider à s'habituer à sa nouvelle école. Franklin essaye de sourire, mais il est très impressionné. Ludo est tellement gigantesque. Pendant toute la matinée, Ludo ne dit pas un mot. À l'heure de la récréation, Franklin se précipite dehors avec ses amis, mais il se souvient tout à coup qu'il doit être le copain de Ludo. « Tu veux jouer ?» lui demande-t-il. Ludo secoue la tête, les yeux toujours baissés. Franklin est plutôt soulagé. Pendant la récréation, Ludo reste seul, tandis que Franklin et ses amis jouent au foot. Soudain, Raffin tape trop fort dans le ballon qui s'envole très haut et se coince dans un arbre. « C'est malin, on va être obligé d'aller demander de l'aide à M. Hibou, grogne Martin. »« Je peux l'attraper si vous voulez, dit Ludo. » Et d'un coup de tête, il dégage le ballon et l'envoie directement à Franklin. « Joli coup !» s'exclame Raffin. « Mouais !» marmonne Franklin en haussant les épaules. De retour dans la classe, M. Hibou demande à Franklin et à Ludo d'imaginer une affiche pour la vente de gâteaux de l'école. Mais Franklin grogne. « Je n'ai pas besoin d'aide, je peux très bien le faire tout seul. » M. Hibou prend Franklin à part pour lui parler. « Tu devrais essayer de te mettre à la place de Ludo. Il est nouveau ici, il n'a pas d'amis. Il a certainement très peur. »« C'est impossible, répond Franklin. Il est bien trop gigantesque pour avoir peur. Petit ou grand, tout le monde peut avoir peur, dit M. Hibou. Franklin ne sait plus trop quoi penser. Finalement, il va chercher des crayons, de la peinture et du papier et demande « Tu veux m'aider, Ludo ?»« Oh oui, répond Ludo, j'adore dessiner. » Il s'assoit côte à côte et commence l'affiche. Franklin se rend compte qu'en fait, Ludo n'est pas si gigantesque quand il est assis. À l'heure du déjeuner, Franklin présente son nouveau copain à Martin et à tous ses amis. Finalement, il le trouve plutôt sympa, surtout qu'il joue très bien au foot. Franklin rentre de l'école tout joyeux. « Devine quoi ?» dit-il à sa maman. « J'ai un nouvel ami. »« Tu as fait connaissance du petit élan ?» demande sa maman. « Comment est-il ?»« Il est gigantesque, répond Franklin, mais finalement, il n'est ni méchant ni effrayant. »« Formidable, dit sa maman. Veux-tu lui apporter des gâteaux ?» Franklin court chez Ludo avec son panier de gâteaux et ils se régalent tous les deux. « Je suis content que ce soit toi mon copain, dit Ludo. J'avais peur que personne ne veuille jouer avec moi. »« Vraiment ?» s'étonne Franklin.
Il se demande bien comment Ludo a pu lui faire peur. Depuis ce jour, Franklin et Ludo sont devenus inséparables, et Ludo a une place toute particulière dans le cœur de Franklin.